Bonjour et bienvenue. Bonne année à toutes et à tous. Il est encore temps de fêter nos vœux. Donc, on débriefe aujourd'hui le match comptant pour la 13e journée de National 2, où le Sporting est allé faire un match nul en Auvergne face au Puy. 2 buts partout avec un doublé d'Abdoulaye Diallo, l'incontournable. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est Adrien Grandemange. Merci Adrien d'avoir accepté notre invitation à Manu, Jérôme et moi. Donc, écoutez, on débriefe tout de suite. Je vais bien évidemment donner la parole pour commencer à Adrien, puis après, chacun donnera son avis. Adrien, c'est à toi. Meilleurs vœux à tous déjà pour cette année 2024, pleine de réussite personnelle et footballistique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, pour revenir sur ce match, j'ai envie de dire que les matchs se suivent et se ressemblent pour nous. C'est-à-dire à la fois frustrant parce que je trouve qu'on fait quand même une bonne entame de match avec les 20-25 premières minutes qui sont vraiment à notre domination, j'avais envie de dire, totale. Jusqu'au but. Jusqu'au but. J'ai même envie de dire que j'avais trouvé Fourier sur le côté droit intéressant. Donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis d'un coup, on marque. Et puis là, plus la même équipe. Plus du tout la même équipe. Trop de suffisance. Trop de naïveté défensive. J'ai l'impression qu'on a lâché. On s'est dit, voilà, ça y est, on s'est vu venir. Et on a eu un trou dans le match qui a duré longtemps. On prend ce deuxième but d'entrée en deuxième mi-temps. Bon, après 1-1, on se dit le match nul au Puy, c'est pas un mauvais résultat, ok, au contraire, mais quand même frustrant au vu de quand même des 25 premières minutes qu'on fait, où vraiment on domine le match clairement. Et puis on a un trou jusqu'à la 70-75e, où là on se réveille un petit peu sursaut d'orgueil. Les changements de Bertin, voilà, donc il fait rentrer tous les attaquants pour essayer d'amener quelque chose. J'ai pas vu non plus trop de plan de jeu, mais c'était vraiment à l'abordage. Allez les gars, on rentre, on essaie d'aller chercher ce deuxième but. Et bon, Abdou Diallo, on parlait, on avait fait une émission il y a deux émissions de ça, je crois, il me semble, où j'y étais, où on demandait est-ce qu'on est Abdou Diallo dépendant. Bon on a encore un élément de réponse aujourd'hui. Et oui, on est un petit peu Abdou Diallo dépendant. Il n'est pas très influent dans le jeu, mais quand il y a un ballon à mettre au fond, malheureusement, il y a que lui qui sait gérer ce genre de phase de jeu au Sporting. Et voilà, donc ils viennent nous décanter un peu cette situation-là. On prend un point au Puy, mais au vu vraiment de ce qu'on a pu faire des 25 premières minutes et de ce qu'on a pu montrer aussi jusqu'à la 75e, 80e, on se dit que avec un peu plus d'application, avec un peu plus d'envie, je sais pas, il manque un truc. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire 25 premières minutes comme ça et le reste du match peut être aussi absent de partout. Hein. Dans les duels, on n'y était plus, on n'arrivait plus à faire de passes, des circuits de passes. Alors qu'au début de match, on arrivait à se trouver des circuits de passes. D'ailleurs, le premier but, il vient sur un circuit où ça relance de derrière, ça part, à Lyon qui déborde, qui t'ancre, qui trouve Abdou Diallo. On se dit, ça y est, il y a un truc qui se passe, on a travaillé un petit peu, puis après, allez, absence totale. Si on essaie on essaie de ressortir un ou deux joueurs, Abdou Diallo, bien sûr, qui nous apporte beaucoup. Kenny Moulé, malgré sa convalescence, parce qu'il me semble qu'il était grippé, il me semble. J'ai bien aimé Moto, moi aussi, sur la première période. Oui, dans un rôle qui, normalement, il est plutôt sur un côté. Là, il a été un petit peu plus axial avec Diallo. Non, c'était pas mal là aussi. J'ai bien aimé le petit Belkuchin aussi. Défensivement, encore une fois, on a des trous. On est bon, mais on a des trous qui nous coûtent clairement 2 buts. Voilà, donc. Le petit Guilhem Fou, je trouve que il revenait, mais là, ça a été compliqué pour lui. Mais je trouve que Bertin aurait dû le sortir bien avant, je pense. Donc là aussi, on sait qu'il a ses têtes, Bertin. Donc du coup, voilà. Donc un match, au final, tu m'aurais dit au début du match, si tu prends un point au Puy, je t'aurais dit oui. Mais au vu du match, de ce qu'on a pu faire, je
trouve ça un peu frustrant, surtout que le Puy, bon, ils nous ont pas non plus trimballé tant que ça. Je pense que c'est nous qu'on leur a filé des occasions par notre, j'ai envie de dire des fois notre nonchalance et nos absences. Voilà. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que sur les 25 premières minutes, j'ai vraiment apprécié le gros pressing de Fourier, Diallo et Moutot, qui étaient sans cesse à harceler la défense. Et comme tu l'as expliqué, effectivement, le but vient d'un joli mouvement. Hein. Il se passait vraiment des choses. Après, ben, effectivement, on a cette espèce de décompensation après le but qui amène donc l'égalisation du Puy. Début d'entame catastrophique puisque en moins d'une minute on encaisse le second but et puis après c'est un peu laborieux, même si encore une fois Diallo trouve le poteau. Bon, il est vrai que le Puy touche la barre aussi, hein, mais ça a été beaucoup plus compliqué dans le jeu. Après, voilà, ce qu'on peut pas enlever à cette équipe, c'est que malgré ses trous d'air, elle lâche jamais rien et elle va chercher. On revient au forceps. Hein. On revient au forceps. Tout à fait. Donc voilà, moi je redis, j'ai vraiment aimé sur cette première mi-temps. Moutot, pardon, Diallo et Fourier, voilà, que j'ai trouvé très intéressant. Et là où je suis pas trop d'accord avec toi, ou je sais pas si on peut dire que c'est un désaccord, mais en tout cas, Diallo, c'est vrai qu'on a la sensation qu'il produit pas grand chose, mais je trouve que dans le marquage, il est vraiment compliqué à saisir, quoi. Hein. De par son gabarit, voilà, il prend de l'espace et je trouve qu'il est compliqué à gérer pour un défenseur. Voilà, oui, bah, je disais pas ça dans le sens où il participe, j'ai envie de dire, très peu au jeu, mais quand il est trouvé, effectivement, il décante. Soit quand il est en appui, soit quand il est trouvé dans la profondeur, il décante. Il participe pas trop au jeu, mais c'est vrai que quand il est là, j'ai l'impression que c'est un peu notre Brandao de l'époque, c'est-à-dire que il participe pas trop au jeu, il est pas très, on va dire, élégant dans le jeu, mais au final, il en marque des buts, hein, et il pèse sur les défenses. Voilà, c'est un peu ce style de joueur là. Et non, mais c'est vraiment très très intéressant d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif, et on voit qu'on a aussi peut-être un effectif pour un joueur comme ça. C'est-à-dire que peut-être que si on avait un joueur un peu plus virevoltant devant, peut-être qu'on marquerait beaucoup moins de buts aussi. Donc non, mais c'était pas forcément une critique ce que je disais sur lui. C'était plutôt pour dire que dans le jeu, ben on a effectivement peut-être l'impression qu'il lui participe pas beaucoup, mais souvent quand il est touché, il se passe quelque chose. Que ça soit dans la surface ou en déviation ou en pivot. Manu, tu voulais dire quelque chose ? Non, je rebondirai après, parce que je vais laisser ceux qui ont vu le match, parce que moi je devais aller au Puy et j'ai pas pu y aller. Et après, moi j'ai beaucoup de mal à suivre les matchs du Sporting à la télé, on va dire. Donc je vais laisser priorité à ceux qui ont vu le match. Allez, Dieu, à toi. Non, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a la même analyse si on n'égalise pas en fin de match, quoi. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on est résultat dépendant. Ce 2-2, il est excellent, hein. C'est un excellent résultat quand tu ramènes ça du Puy, qui est un vrai prétendant à la montée. Par rapport moi, je suis pas super d'accord sur l'investissement des joueurs. On domine les 15 premières minutes jusqu'à ce qu'on marque. Ça, c'est une évidence, hein, on leur marche dessus. Mais c'est un rapport de force. À partir du moment où tu marques le but, tu as tendance à reculer et en face, ça prend le jeu à son compte. Et finalement, c'est assez logique. Je trouve qu'on est à notre niveau, en fait, si tu veux, face à une équipe qui est devant, qui est dans les équipes ambitieuses. Finalement, l'anomalie, c'était presque qu'on domine ce début de match, parce qu'on n'a jamais montré grand-chose depuis le début de saison d'extraordinaire, j'entends. Et finalement, j'étais agréablement surpris. Mais j'ai pas été surpris une fois qu'on est marqué que finalement tout s'inverse et qu'on touche plus une bille, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Et pour Abdou Diallo, mine de rien, hier il marque 2 buts et si on voit le poteau, la tête qu'il met sur le poteau
Et à un moment donné aussi en deuxième mi-temps, il a une frappe au 6 mètres qui prend un peu trop son temps et il frappe du gauche que le gardien sort. Hier, il met un quadruplé, c'est pareil. Alors, moi, je suis pas un grand fan d'Abdou, c'est clair, dans le jeu, moi, je le trouve vraiment pas terrible. Mais c'est vrai que dans la surface, il est incroyable. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il se cantonne à la surface plutôt qu'à essayer de faire du jeu. Mais bon, je vais pas jouer à 10 non plus, donc c'est bien normal qu'il essaie de participer au jeu. Mais moi, j'aimerais bien qu'il se cantonne vraiment à son rôle de prédilection, à rester dans la surface, quoi. Et sur la deuxième mi-temps, oui, après, vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, je disais que c'est pour ça que je pense que Teddy Bertin, il essaye quand même de l'associer avec quelqu'un qui fait du jeu. Il associe là avec Muto en attaque. Moi, j'aimerais bien le voir associé avec El Mokodem. Alors, on dit ça depuis le début de l'année, El Mokodem. Moi, j'aimerais bien le voir associé un petit peu avec lui aussi. Voilà, je pense que l'associer comme ça avec quelqu'un qui va chercher des ballons, qui essaie de l'approvisionner et avoir de bons centreurs sur le côté, c'est ce qu'on a vu. C'est là où il a été dangereux. Hein. Les 20 premières minutes, il a été alimenté par Allione et par Bertin en centre. Bon, plus ou moins réussi. Pas Bertin. Bertin ne jouait pas. Enfin, alimenté, il a essayé de faire des centres, mais plus ou moins réussi, c'est pour ça que je dis ça. Berti, pardon. Ouais, Bertin, il en fait plus. Fourier. Berti. Non, celui d'Allione, par exemple, voilà, c'est clairement ce qui lui va, quoi. C'est une tête plongeante un petit peu à l'arraché, là, comme ça, clac, et ça fait ficelle. Mais en fait, c'est un joueur qu'il faut alimenter, effectivement. Lui, si on l'alimente pas, et je reviens sur ce que tu disais, c'est un joueur surface. Et donc, il y a deux solutions de l'alimenter. Soit on l'alimente avec quelqu'un à côté de lui qui va chercher les ballons et qui les remonte vers lui, soit par des centres. Et voilà. Oui, d'ailleurs, sur le second but, c'est Fourier qui fait, ou Berti pour les intimes, qui fait un gros pressing donc sur le joueur du Puy et qui fait la passe D à Abdou, hein, qui de mémoire se retourne, frappe et ça fait ficelle. Du gauche, ouais. Ouais. De toute façon, pour finir, depuis le début de saison, s'il y a bien une chose où on n'a rien à redire, c'est sur l'état d'esprit. Donc voilà, en fin de match, t'égalises parce que comme tu l'as dit très bien, on lâche rien jusqu'au bout. Ça, c'est presque une normalité depuis le début de saison et c'est très appréciable. Mais oui, dans le jeu, moi, je pense qu'on a vu le vrai Sporting en début de match. Oui, certes, pendant 15 minutes, mais le vrai Sporting qui est incapable de garder ce niveau de jeu pendant tout un match, mais aussi par rapport à l'adversité qui lui est, je pense, hier soir, qui lui était supérieur. Parce qu'en fin de match, tu ramènes le point du match nul, mais tu peux très bien le perdre encore ce match dans les dernières minutes de match. Je me rappelle de cafouillage dans la surface, de frappes contrées, où tu t'en sors très très bien de pas prendre ce troisième but, quoi. Ouais. Donc, même si tu as tes occasions aussi, honnêtement, hier, la logique, le point du match nul est pas illogique, mais honnêtement, tu peux plus le perdre que le gagner, ce match, quand même, dans l'ensemble. Hein. Donc, savourons ce point. Et surtout, ce qui est le plus important quand tu fais des bons résultats comme ça, c'est les valider à domicile. Et ça, on n'est pas forcément capable de le faire depuis le début de la saison. Et c'est pour ça qu'on en est plutôt vers la fin de tableau qu'en haut du tableau actuellement, quoi. Ouais. Manu, tu voulais apporter... c'est difficile un avis de parler. Les commentaires que j'entends là, je les ai eus un peu hier soir parce que j'ai eu quelques retours du match. Non, mais moi, alors juste, je pensais que sur ce match, le Sporting démarrerait bien, et j'ai plutôt raison, et finirait mal. Et j'ai eu tort finalement parce qu'ils ont réussi à arracher l'égalisation. C'était une petite surprise. Je voyais bien. Et c'est vrai que je voyais bien le Sporting sur sa fraîcheur physique et mentale plutôt bien démarrer la rencontre, et ça a été le cas. Non, que dire, voilà, ce match nul, tout le monde aurait sûrement signé avant le match pour l'obtenir. Enfin, c'est une équipe qui va certainement finir dans les trois, hein, je crois qu'on est tous d'accord, parce que tout le monde s'accorde à dire c'est si ce n'est la plus belle équipe actuelle. De la poule. Tout à fait. De la poule, et je la vois pas finir au-delà de la troisième place. Mais donc très bonne chose. Mais non, la réflexion que je me faisais, qui est beaucoup plus générale, c'est que les matchs nuls, on se rend compte qu'ils sont pas si difficiles que ça à obtenir.
Ce qui va faire la différence pour ceux qui veulent se maintenir ou pour ceux qui veulent monter, c'est vraiment l'aptitude à gagner des matchs. Et j'ai l'impression qu'à ce moment, tout le monde a peur de perdre, mais je trouve que c'est pas trop grave de perdre un match si derrière, évidemment, tu gagnes. on réagit et si on gagne. Parce que, encore une fois, ce que je veux dire là, c'est banal, mais j'ai le sentiment que tout le monde, en même temps, le pense, mais finalement, en pratique, ne le fait pas. C'est-à-dire que tout le monde a peur de la défaite et évite ça au maximum et donc joue pour le match nul. Mais donc sur deux matchs nuls, 2 points, une défaite, une victoire, 3 points. 3 points. Et dans ce match, dans ce championnat, je pense que tout le monde est un peu frileux. Et encore une fois, l'aptitude des équipes à bien se comporter, ça sera des équipes qui seront capables de gagner des matchs et c'est ça qui sera super important. On voit les matchs nuls sont encore hier, on pensait qu'il y aurait la première victoire de Toulouse qui a longtemps mené et puis qui a finalement arraché l'égalisation parce que Alès a renversé le score et mené au score et donc voilà encore un match qui s'est terminé par un match nul et qui aurait pu finir en victoire. Tout ça pour dire que voilà, à chaque fois on compte les grands vainqueurs du jour. Hein. Donc aujourd'hui c'est Aubagne, c'est Jura Sud et Grasse et voilà et les équipes. Voilà, les matchs nuls, je trouve, sont un peu dévoyés. Et ce qui fait que même ce point du match nul au Puy, on n'arrive pas à totalement l'apprécier parce que, au final, on fait du surplace et c'est pas une vraie bonne opération quelque part. Même si on est tous plutôt contents, mais tant qu'on ne gagnera pas des matchs, ça sera, on va pédaler un peu dans la semoule. N'importe quel match. Ça sonne ce que tu me dis, tu sais. Vas-y, Jean. Non, mais juste, ça me dit de fait ce que tu me dis parce que j'ai tendance toujours à zapper sur le classement en même temps que les mises à jour des résultats. Et la défaite et le nul, en fait, tu bougeais pas d'un cran, quoi, tu vois, sur le classement. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est ça qui est marrant. Alors que vraiment une victoire, les effets sont hyper. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, ça, c'est une évidence, mais je veux dire. Ce que je veux dire, c'est vraiment ce côté frileux mais qui impacte tout le monde. Et au final, je sais pas ce que ça va donner, mais à un moment donné, il y a des équipes qui vont peut-être pas beaucoup perdre de matchs et qui vont être dans la charrette, en fait. C'est ça le truc. Après, l'aspect psychologique d'une défaite, les coachs, ils détestent ça. Ils ont peur que ça, tu vois, ce que ça engendre. Non, mais je le comprends. Et je suis pas en train de donner des leçons parce que je serais coach. Oui. Sans doute que je ferais pas pareil, mais je me dis peut-être on rate l'essentiel, là. C'est-à-dire qu'on rate d'essayer de gagner des matchs et c'est ça qui va vraiment permettre, encore une fois, à ceux qui veulent se sauver, de se sauver et peut-être à ceux qui voudront monter, de monter parce que gagner des matchs, on l'a vu encore hier au Bagne, là, il se gagne sur une série assez impressionnante. Là aussi, d'ailleurs, mi-championnat, 25 points au Bagne, ça fait du 50 points si le même ratio en seconde partie de championnat. On voit bien que le champion n'aurait pas à avoir une montagne de points. Ça va être tout à fait passionnant, mais plutôt que c'est vrai que ces matchs nuls, je suis assez, j'ai une réflexion assez bizarre, mais de toute façon, on n'est pas encore dans le money time. Comme je disais, janvier, février vont être des mois où il faudra rester dans la roue, ceux qui veulent monter, et puis rester dans les clous. Et après, ça va vraiment se jouer à partir de mi-mars, je pense, vraiment les 7 derniers matchs. Je connais pas... il y a plusieurs façons de monter, mais je connais pas une équipe qui monte et qui finit pas fort. Hein. Donc l'équipe qui montera finira fort. Donc d'ici là, il y a le temps. Donc il y a pas le temps, il y a pas besoin de s'affoler. Si jamais on doit perdre un match, il faudra après il y a une pression un peu supplémentaire pour gagner le match après. Mais écoutez, c'est du football, c'est carrément possible et vivons dangereusement. Je pense que les coachs devraient être peut-être un peu plus audacieux, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le moment. Ils se disent, on a le temps d'être audacieux, mais peut-être à force d'attendre. Ça va vite. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Je rebondis sur ça, Manu. Tu as tout à fait raison. Je rebondis sur ça. C'est surtout la physionomie des matchs pour les regarder. C'est surtout la physionomie des matchs qui en devient frustrant de se dire que effectivement on fait beaucoup de matchs nuls.
Mais est-ce qu'on a tout donné pour aller chercher ces victoires, des victoires en fait? Non, Sincèrement, moi, quand je vois les matchs, Toulon, d'ailleurs, hein, tu l'as compris. Hein, non, exactement. C'est est-ce qu'on a vraiment tout donné pour aller chercher ces victoires? Et c'est ça qui est frustrant, c'est de se dire que c'est ça qui est frustrant, c'est de se dire que si on était allé chercher un petit peu plus de grinta, un petit peu plus de aller chercher ces victoires, mais vraiment pour de vrai, où est-ce qu'on en serait beaucoup plus haut sur ce championnat? Et peut-être qu'aujourd'hui on lutterait avec le Puy et Aubagne. Alors peut-être, moi je parle du Sporting parce que c'est le Sporting, mais d'autres aussi. Hein. On parlait de Cannes tout à l'heure en off. Cannes, c'est pareil. Grasse, bon, ils sont quand même au-dessus, mais ils auraient pu aller chercher d'autres victoires. Et je te rejoins entièrement, c'est de se dire si t'es une équipe qui à chaque fois va faire le match nul à l'arraché, t'es dominé, tu vas chercher vite fait un match nul, bon, ok. Mais là, quand je vois les matchs, quand je vois les matchs sur lesquels on gagne pas ou on fait le nul, il y a certains matchs où on peut gagner largement si vraiment on a mis un peu plus d'application et si on avait vraiment envie d'aller chercher cette victoire. Et c'est ça qui est frustrant en fait. C'est ça qui est très frustrant, c'est de se dire que on pourrait être beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. En fait, on regarde vraiment le classement. Ce qui nous fait le plus peur, c'est le bas. Hein. Clairement, aujourd'hui, on va pas se leurrer, on va pas se dire tiens, on regarde Aubagne. On les regarde plus. Enfin, sincèrement, moi, je les regarde plus. Je regarde plus ce qui est en bas plutôt que ce qui est en haut. Et les matchs nuls ne te fait pas avancer. Derrière, t'es pas à l'abri qu'il y ait deux équipes qui d'un coup se réveillent et se mettent à enchaîner des victoires pendant que toi, tu piétonnes encore, tu fais encore 2, 3, 4 matchs nuls. Et comme tu disais, les matchs nuls, ça te fait pas avancer. Et tu vas arriver à 5 journées de la fin où tu vas te retrouver 10e à être vraiment dans une phase où là, tu te dis, oh putain, il reste plus que 5 matchs, il faut absolument aller les gagner au forceps. Alors que, à mi-saison, tu aurais pu quand même essayer d'avoir 5-6 points en plus, tu aurais pu les avoir sur ce classement. Je pense que cette notion d'avoir 5-6 points de plus, il y a plusieurs équipes dans ce championnat qui ont cette réflexion. Moi, ce que je pense, c'est que le Sporting fait aussi avec ce qu'il a en termes de force et faiblesse. Hein. Quand on voit le trou d'air entre la 35e et la 70e minute, voilà, ça peut poser question. Après, ce qu'on ne peut que louer, c'est le fait que malgré toutes les carences qu'on peut évoquer ou qu'on peut trouver, on va quand même chercher des points. Alors, par contre, effectivement, Manu a totalement raison quant à la notion de points. Le match nul ne fait pas avancer, mais on est tous d'accord pour dire d'une part que tout le monde aurait signé avant le match pour un match nul. Mais par contre, au-delà de ça, un match nul n'est valable que si à la maison tu gagnes, quoi. On pourra dire que le match nul au Puy est vraiment un bon résultat et si la semaine prochaine tu gagnes à vos rencontres. Effectivement. Mais le Puy, c'est un bon exemple, hein, le Puy hier. Mais ce que j'aime bien, c'est ces équipes aussi qui dès qu'ils marquent, et c'est tout le monde, c'est ça qui est fabuleux, c'est que dès qu'ils mènent au score, ils sont dans la gestion. Et je sais pas si c'est typique à ce niveau-là ou si c'est dans le foot en général, sont incapables de gérer un résultat et pourtant tentent de le faire, quoi. Parce que hier, le Puy, ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Une fois qu'ils marquent, ils sont déjà un peu moins. Ils ont la maîtrise, mais ils essaient pas forcément d'enfoncer le clou. Et voilà, ils se font punir. Et c'est ce qui nous est arrivé maintes fois et ce qui arrive à beaucoup d'équipes qui veulent gérer un résultat et qui en sont tout simplement incapables, quoi. Et quand même, on n'a peut-être pas encore assez appuyé sur le fait qu'on ait pris encore un but en début de mi-temps. Ça commence vraiment à me gonfler, ça. Ouais, on l'a évoqué, mais ça c'est vrai devient systématique, quoi. Enfin, je sais pas, les discours de coach à la mi-temps, mais enfin, les mecs à chaque fois rentrent en tongue, quoi. C'est effrayant. Hein. Même c'est vrai, c'est systématique quasiment. Enfin, je sais pas. Et... Ça se travaille aussi normalement. Pour au minimum le limiter, c'est dans l'échauffement qui doit être bien prononcé. Souvent, on met l'accent sur ça, sur un échauffement assez poussé pour tenter d'être déjà parce qu'il y avait un froid assez certain, hein, je pense. Et puis voilà, ça aide à être de suite un peu dans l'adrénaline, être un peu chaud. Et je sais pas, là il faudrait peut-être dédier un préparateur physique spécifique pour ça. Mais ouais, c'est dommage quand ça se répète.
Tu peux te Bien faire sûr. avoir 2 fois, jusqu'à 3 fois. Là, je pense que ça fait déjà 4 ou 5 fois, ou alors j'exagère. Mais enfin, en tout cas, c'est Ouais, vrai j'ai pas le que souvenir, mais faut c'est assez pas, faut saignant. pas minorer l'impact de ce genre de choses. Enfin, amuse-toi à débuter un match à chaque fois avec un but de retard. Enfin, c'est un calvaire, quoi. Mhm. C'est un désavantage fou, quoi. Alors le prendre à la première minute, c'est pareil, quoi. C'est comme si tu débutais le match avec un match de moins, avec un but dans le cornet déjà. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, on parle de matchs nuls, par exemple, qui nous font perdre des points, etc. Enfin, prendre un pion à chaque début de mi-temps, enfin, pas cette fois-ci en première, mais en seconde, pour le coup, Mhm. ça a un sacré impact quand même, hein. Messieurs, ça va être l'heure de conclure. On peut peut-être évoquer le prochain match. C'est à Rencontre face à hier. Adrien? Ben, un derby attendu, hein, comme à chaque fois, comme chaque année. On le disait, allons valoriser ce point du match nul qu'on est allé chercher au forceps au Puy. Voilà, c'est une bonne occasion d'enfoncer le clou la semaine prochaine. On avait fait match nul, me semble-t-il, hier. 1-1 ou 0-0 0-0. 0-0. 0-0 là-bas, ben voilà, mais charge à nous de renverser la tendance, de récupérer 3 points et de valoriser ce point du puits. Voilà. On les attend au tournant et ben on y sera, hein, on sera au stade. Jérôme, Manu, vous voulez Pas dire quelque mieux, chose par rapport à ce match? Moi, je voulais juste évoquer il y a eu le départ donc de Phare, Et qui oui, c'est devrait vrai. être Ah remplacé oui, c'est vrai. par un autre attaquant. Attaquant. Et en anticipant un peu, je me disais que pour cet autre attaquant, ça allait être compliqué s'il a le temps de jeu qu'a obtenu Phare, c'est-à-dire vraiment des miettes. Bon, je me dis que c'était peut-être pas forcément utile de remplacer Phare, puisque manifestement, là, encore une fois, hein, 13e match, série en cours, hein, de titularisation de Fourier, sans être remplacé. Moi, cette stat-là, à chaque fois que enfin, je sais pas, elle me trouve le cul, si vous me permettez l'expression. Quand on a, je crois que c'est El Mokedem qui n'est pas rentré, ou je dis une bêtise, parce que je crois que c'est Silla qui est rentré. T'avais 4. Il a rentré, ouais, tout à fait. T'avais Avec déjà Petit des Diallo. attaquants comme ça qui ont des miettes. Bon, Mouto, il a fini par le titulariser, mais enfin, pour moi, Mouto, en termes de temps de jeu, c'est pas sensationnel. Donc cette gestion de Berthet sur son copinage, il faut être clair, il n'y a pas d'autre mot. Si je l'avais en face de moi, je pourrais lui dire clairement, ou pendant les conférences de presse monotones qu'on a, ce serait Pose des questions. des questions que je poserais volontiers, mais s'il trouve normal qu'un joueur qui a marqué que 2 buts soit systématiquement Sur un match. titulaire, bon, très bien, je sais pas, mais donc ça me fait penser, je vous dis vraiment, la réflexion, c'est s'il y a un nouvel arrivant, si c'est pour le massacrer encore comme il a fait sur Phare et pas le faire jouer, parce que donc encore une fois, si Abdou et Fourier sont déjà installés, paf, à 90 minutes, Abdou on peut le comprendre, hein, puisque on voit c'est monsieur, s'il est pas là, on voit que c'est pas du tout pareil. Et Fourier, moi ça me gêne un peu pour la gestion d'un groupe. On a besoin, le championnat est bon, on a besoin de nos forces vives, on a besoin d'impliquer tout le monde. Et donc j'ai un peu peur de ça par rapport, mais bon, en temps voulu, voilà. Juste avant de nous quitter, je voulais dire allez Toulon, puisque le Sporting joue en Gambardella cet après-midi à 14h30, si je ne m'abuse, contre l'OM. Voilà, c'est un joli derby qui rappelle des heures glorieuses, on va dire. Donc, je ne sais pas à quelle heure sera mise en ligne cette vidéo encore. Mais Attention, pardon, tu disais? C'est à 14h30. 14h30. Pour ceux qui veulent aller voir le match, 14h30. le lieu a changé. Attention, c'était à Merchélier et c'est à Saurin, ouais. Ah ouais, voilà, à Saurin. Au Stade Saurin, ouais, tout à fait. Le lieu a changé.
Voilà. Donc écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce bon petit moment. On se retrouve la semaine prochaine, on débriefera la rencontre face à hier. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une bonne semaine. Et je remercie les gens qui se sont abonnés puisque enfin sur YouTube, on a passé le cap des 800 abonnés. C'était quelque chose qui tenait à cœur à tout le monde, mais peut-être plus particulièrement à Manu. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner. Voilà, c'était pour le symbole. Continuez de vous abonner, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram et tout le bordel. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.